Putain les gars, j'étais pas prêt. Pourquoi on m'a pas prévenu? Tweep. Bonjour et bienvenue sur Adricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est consacrée à une de mes expériences de lecture aujourd'hui, puisqu'on va s'intéresser à une des dernières créations du scénariste Mark Millar, le fameux Millar World, comme on l'appelle avec tous ces titres-là, qui nous avait déjà énormément intrigué et plu avec son Kingsman, avec son Kick-Ass, avec son Old Man Logan. Pas vraiment du Millar World ça, mais c'est quand même un excellent titre qu'il a réalisé. Il va ressortir prochainement Nemesis, la suite de son... C'est Nemesis Reloaded ou Relaunch, dessiné par Jorge Jiménez et scénarisé donc par Mark Millar. Et là on va s'intéresser à un autre titre, une mini-série sortie aux États-Unis sous 4 numéros, mais chez nous en un seul volume, édité chez nos amis de Panini Comics, à savoir King of Spies. C'est clairement une de mes plus belles et jolies claques de 2022. Je crois que je l'ai lu en 2022. Oui, je l'ai lu en 2022. Et je fais la review seulement maintenant. Parce qu'en fait, c'était un cadeau de Noël offert par mon épouse, que je remercie ici. C'est juste trop bien. C'est donc scénarisé par Mark Millar, comme je l'ai dit, dessiné par Matteo Scalera, l'excellent Matteo Scalera, à qui l'on doit notamment Black Science. Je vais vous lire la 4e de couve, histoire de vous faire une idée. Le plus grand agent secret du monde a 6 mois à vivre, l'heure est venue de traquer les vraies ordures. Ça, c'est l'en-tête. Toute sa vie, le super espion britannique Sir Roland King a résolu des problèmes pour les puissants de la planète. Aujourd'hui, alors qu'il se sait condamné, il décide d'agir pour son compte et d'éliminer les présidents, les papes et autres premiers ministres qui méritent la mort. C'est pas un truc de fou, sérieux! Ça fait clairement appel à une adaptation cinématographique, parce qu'en fait, la petite particularité de ce titre, c'est que le personnage principal, donc Sir Roland King, a des faux airs de Pierce Brosnan. C'est clairement le James Bond vieillissant qui se découvre un cas de conscience et qui décide de faire le ménage avant de partir de sa belle mort, pourrait-on dire. C'est ultra punchy, c'est ultra nerveux, les scènes d'action sont folles. Les personnages, encore une fois, que Mark Millar nous présente, sont toujours hauts en couleur. C'est énorme. C'est énorme. C'est un page turner à chaque fois. C'est ultra efficace. On tourne la page à chaque fois parce qu'on veut savoir ce qui se passe derrière. Les couvertures de chapitres à chaque fois, elles sont bonnes. Le style de Matteo Scalera est ultra nerveux et ultra efficace. Le découpage est ultra dingue. Enfin, je ne tarie pas d'adjectifs et de superlatifs sur ce titre, parce que j'ai vraiment apprécié le récit proposé par Mark Millar. Alors clairement, hein, c'est pas un récit révolutionnaire, mais ça fait tellement bien le job qu'on en redemande. Et c'est ça qui prouve que le récit fonctionne. Et franchement, s'ils font une adaptation, j'ai un petit souhait, j'ai une petite attente. C'est que le mec qui fait le ménage là, ce Sir Roland King, s'ils font une adaptation, vraiment, j'adorerais que Pierce Brosnan reprenne le rôle. D'autant plus que quand on voit la gueule qu'il avait pour faire le Dr. Fate dans le film Black Adam, il peut totalement faire Sir Roland King. Il faut savoir que dans l'histoire, vous doutez bien qu'un super espion qui part en roue libre, qui bute des présidents, des papes et des premiers ministres, on va pas le laisser faire. On va envoyer quelqu'un pour l'arrêter. Et qui de mieux que l'actuel numéro 1 pour l'arrêter, qui n'est autre que son fils. Et son fils, quand on le voit, moi personnellement, je ne sais pas vous, je vais essayer de vous retrouver sa tronche.
Là, il est de profil, on va pas bien le voir. Là, je veux le voir de face, s'il vous plaît. Je veux le voir de face, s'il vous plaît. Notez à quel point cette vidéo est encore une fois très très bien préparée. Parce que je vous montre des pages, je vous dis que c'est beau, je vous dis que c'est bien écrit. Non, là il est encore de profil. Non, là il est encore de profil. C'est chiant. J'ai un plan large, il est assez loin. On va pas forcément s'en apercevoir. Ouais, non, j'aurais pas mieux. Je vais vous montrer deux... Voilà. Là. Ça, c'est le fiston lancé aux trousses de Sir Roland King. On retrouve ici. Sans déconner, Tom Hiddleston. Ce qui serait pas peu dire au niveau du choix, puisque les deux acteurs sont d'origine britannique, ce sont des agents britanniques, ça devrait faire sens. Moi, un face-à-face, Pierce Brosnan, Tom Hiddleston, je sais pas vous, mais moi, je prends, direct. King of Spies, c'est du concentré, d'adrénaline, des scènes d'action de dingue, c'est du... C'est le comic book que j'aime dans le sens divertissement, vraiment. Et Mark Millar l'a bien compris, encore une fois, en proposant ce récit-là. On sent qu'il adore hein, tout ce qui est espionnage et action movie. Il s'est vraiment bien approprié les codes du genre. Et ouais, pour moi, c'est mon gros coup de cœur de 2022. C'est con, hein. On pourrait s'attendre à un récit plus marquant comme Monstre de Barry Windsor Smith qui m'a clairement mis une grosse baffe. J'avais adoré aussi le titre de Stillwater ou de Bleed Them Dry. Mais là, clairement, non. Clairement pour moi, King of Spy, c'est le comic book popcorn que je vous recommande. Si vous connaissez ou non le titre que je vous ai proposé dans cette vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et puis ça va être tout pour moi. Une vidéo assez courte, je le conviens. Le récit en lui-même est assez court, 4 numéros, ça va très très vite, ça va à 100 à l'heure. Mais encore une fois, ça fait tellement bien le job qu'on se surprend à tourner les pages tout seul et à découvrir les incroyables planches de Matteo Scalera. Franchement, merci Marc, merci Matteo pour ce titre. J'ai vraiment passé un pur moment. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, plus de funkitude. Et à la voyure. Ma fin de vidéo était pas géniale, en vrai.